Je voulais déjà vous remercier d'être présent à cette première visio. Donc, pour toute l'équipe Lisola, c'est une première. Donc, si jamais il y a des soucis techniques, veuillez nous en excuser. Alors, comme vous avez pu l'entendre et le voir, ce webinaire sera dédié en fait à la région Grand Est que nous allons vous présenter. Et je m'appelle Mylène, je suis responsable donc du développement de l'ISOLA, réceptif Grand Est. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée de deux expertes. Donc, vous avez Aude, qui est experte dans les voyages en groupe. Et puis, vous avez en face de moi Isabelle, experte pour tout ce qui est les offres duo famille. Voilà un petit peu pour la présentation de l'équipe. Juste pour information, comment va s'orienter en fait ce webinaire? On aura trois grandes phases. Une première phase où on va vous présenter un peu plus en général donc le réceptif l'ISOLA. Une deuxième phase où on rentrera dans les différentes régions que compose le Grand Est. Et Aude et Isabelle vous feront part de leur coup de cœur. Et troisième phase, on rentrera un petit peu plus dans le côté technique avec présentation de 4 produits, 2 produits individuels et 2 produits groupes pour que vous puissiez les proposer sans modération à vos clients. Donc, comme je vous le disais, et pour les petits retardataires, donc je suis Mylène, responsable de l'ISOLA. L'ISOLA, c'est notre réceptif Grand Est que je vais vous présenter dans un premier temps. Alors, il faut savoir que nous faisons, donc, qui est l'ISOLA by LK Tour. Concrètement, nous sommes la partie réceptive des entreprises LK. Alors, qu'est-ce que c'est les entreprises LK? C'est une entreprise familiale, leader du tourisme en Alsace, qui a été créée en 1934. Et nos activités se segmentent en 2 parties. Une grande partie transport en autocar et une partie tourisme. Au niveau de la partie transport en autocar, nous avons 10 sociétés de transport et nous avons donc des véhicules allant de 6 places à des autocars de 63 places. Mais nous avons également en interne des petits trains touristiques, donc le petit train de Belfort, le futur petit train de Kaysersberg, mais également le petit train du musée du zoo de Mulhouse. Et nous avons dernièrement notre petite pépite qui s'appelle le Cutsic, qui est un bus cabriolet sur la route des vins d'Alsace. Mais on vous expliquera le concept du Cutsic un petit peu plus tard. Au niveau de la partie tourisme, nous avons 10 agences de voyage, dont une agence web et un service groupe qui s'occupe de tout ce qui est les voyages en groupe, que ce soit en autocar, en avion ou en croisière. Nous avons 2 agences réceptives, une agence réceptive qui se nomme Cap vers l'Est, réceptif à destination de la Croatie, des Balkans et du Danube. Mais aujourd'hui, je vous présente l'ISOLA, notre réceptif à destination du Grand Est. Juste pour information, en 2019, avant le Covid et toute cette folie, nous étions à 70 000 voyageurs par an. À savoir que nous avons une typologie de clients vraiment variée puisqu'on parle d'un excursionniste senior qui partait à la journée pour sa journée carte frites à un couple qui souhaitait faire le tour du monde à bord du Costa. Voilà un petit peu pour les entreprises LK. Maintenant, je vais faire le focus sur l'ISOLA, votre agence réceptive. Alors déjà, pour replacer un petit peu le nom l'ISOLA, il faut savoir que l'ISOLA, c'est un prénom affectif alsacien. Et nous avions, étant toutes alsaciennes, nous avions vraiment à cœur de donner un côté authentique à notre réceptif qui décrirait bien notre production et l'envie de notre agence réceptive. Alors concrètement, sur l'image, je vous présente l'ISOLA, qui est une jeune femme dynamique qui se promène actuellement à Colmar, qui n'a qu'une envie, c'est de vous faire découvrir le Grand Est et qui sirote son petit champagne et qui déguste en même temps les Mirabelles de Lorraine. Voilà donc une équipe dynamique qui souhaite vous faire découvrir en fait le Grand Est de l'intérieur.
Alors, sur notre futur site internet, puisque nous sommes en train de le réactualiser, vous trouverez tous les voyages clés en main. Mais sachez qu'on est également sur le sur-mesure et qu'on saura adapter votre demande en fonction de votre groupe, mais également de votre clientèle individuelle. Et toute notre production, en fait, a été créée en fonction de différentes thématiques, avec bien entendu la thématique découverte, qui est une première immersion dans le Grand Est. Nous avons la thématique histoire, patrimoine et savoir-faire qui est très présent dans notre région. Une thématique vin et gastronomie parce que je vous promets, si vous venez chez nous, vous allez prendre quelques kilos. Enfin, une thématique nature et sport pour ceux qui veulent allier les voyages, les vacances et l'activité sportive. Et bien entendu, une thématique un peu plus détente. Alors, au niveau de la région Grand Est, comme son nom l'indique, nous sommes dans l'Est de la France. Il faut savoir que nous sommes très bien reliés au reste de la France. Au reste de la France. Nous avons beaucoup d'aéroports, mais nous avons également le TGV qui est relié avec de nombreuses fréquences au départ de Paris et de province. Et au niveau de la région Grand Est, nous avons des frontières avec la Belgique, avec le Luxembourg, avec l'Allemagne et la Suisse. Et nous avons la capacité en interne de vous faire découvrir le Grand Est, mais également de vous proposer des combinés à voir avec les pays limitrophes. Mais quand on parle du Grand Est, de quoi parlons-nous concrètement? Alors, c'est une région, mais 5 destinations, avec bien entendu l'Alsace, qui est quand même notre région coup de cœur, puisque comme vous l'avez compris, nous sommes alsaciens et notre siège social se trouve à Colmar, une des plus belles villes d'Alsace. Nous avons également le massif des Vosges, il y a la Lorraine, la Champagne et enfin l'Ardenne. Mais je vais laisser mes collègues expertes de ces destinations vous présenter les destinations, leurs coups de cœur et nous allons vous faire voyager en ce temps un petit peu pluvieux et froid d'aujourd'hui. Commençons notre périple en Grand Est, en Alsace. Forte de ses traditions, de son histoire et de son patrimoine viticole et culinaire, l'Alsace est aussi riche de ses paysages, de par la route des vins, le parc naturel des Vosges et la plaine du Ried. Est-ce que vous connaissez aussi, bien sûr, les 5 symboles incontournables de l'Alsace, les 5 C? Alors, le premier, c'est bien sûr la cigogne. Elle est protégée et adulée par les Alsaciens. Elle est aussi le symbole du retour du printemps, sauf aujourd'hui. Les colombages, qui est les emblèmes architecturaux de notre région. La coiffe alsacienne aussi, bien sûr, dont celle que vous connaissez tous avec le grand cœur noir. La cathédrale de Strasbourg, avec sa flèche culminant à plus de 142 mètres. Et bien sûr, sans oublier le dernier C, c'est la choucroute, qui est le symbole gastronomique de notre région. Partons maintenant à la découverte de cette région et nous allons commencer par le nord, par Strasbourg. Donc nous pouvons bien sûr, comme je l'ai dit, découvrir la cathédrale. Il y a aussi bien sûr les institutions européennes, mais en plus insolite pour nos groupes, nous pouvons leur proposer par exemple de participer à la fabrication d'une tarte flambée ou pour des individuels de faire un tour en bateau solaire sur l'île. Nous allons poursuivre et descendre tout doucement le long de la route des vins, qui est longue de 170 km, qui commence à Marlenheim au nord et qui se finit à Thann dans le sud de l'Alsace. Au nord, vous pouvez démarrer par la dégustation du rouge de Trott, continuer par les jolis villages comme Obernai et aussi découvrir le mont Saint-Odile, un des symboles de l'Alsace, poursuivre par Gerdwiller et la dégustation de son pain d'épices. Si vous êtes amateur de châteaux, n'oubliez surtout pas le château du Haut-Königsbourg avec son magnifique panorama sur la plaine d'Alsace et la plaine des Vosges et le massif des Vosges. Vous pourrez aussi découvrir la volerie des aigles ou encore Nature au parc où les loutres et les cigognes sont le symbole de l'Alsace. N'oublions pas aussi de se balader, sillonner la route des vins pour aller jusqu'aux villes et villages de Ribeauvillé, Rigvire, Kaisersberg,
découvrir les vignerons ou se balader en petit train dans le vignoble. Vous ne pouvez pas partir à Venise, alors venez à Colmar et prenez les barques à la découverte de la petite Venise. Mais Colmar est aussi riche de ses musées, comme le musée Unterlinden avec le rétable d'Issenheim et le musée Annecy, qui célèbre en fait qui montre les dessins du célèbre imagier populaire alsacien. Nous continuons notre périple au sud de Colmar, vers l'écomusée d'Alsace, qui est en fait un village à ciel ouvert avec la reproduction des anciennes maisons alsaciennes, où vous pourrez aussi découvrir le patrimoine et le savoir-faire d'époque, comme la boulangerie, comment on était à l'école, comment on travaillait à l'école, ou la ferronnerie. Plus au sud, vous découvrirez aussi Mulhouse. Alors Mulhouse maintenant est en pleine reconversion et a trouvé vraiment son dynamisme de par ses musées, comme la Cité de l'Automobile, où vous pourrez, si vous le souhaitez, aussi faire un tour sur leur circuit avec leurs fameuses voitures, ou découvrir la Cité du Train. Mais c'était aussi une ancienne ville industrielle maintenant qui a pu se moderniser et donner vraiment un coup de jeune grâce au street art et puis au mur peint. Vous pourrez, si vous êtes aussi amateur de street art, découvrir le musée à Neuf-Brisach qui s'appelle le MOSA, qui est un musée d'art urbain et de street art avec des taggeurs un peu du monde entier. Mais avant de partir pour le massif des Vosges, arrêtez-vous aussi en chemin au parc de Vesserlin et son musée du textile où vous pourrez découvrir dans les jardins vraiment un lieu d'expression artistique. L'Alsace est aussi terre de nombreux événements tout au long de l'année. Normalement, cette année, il y aurait dû avoir le marché de Pâques qui effectivement propose et met en valeur toutes les traditions religieuses et festives des fêtes pascales. Tout au long de l'été, vous avez aussi les fêtes du vin, les animations folkloriques, le veilleur de nuit à Turckheim qui est riche de traditions et qui se perpétue depuis de nombreuses années. Vous avez aussi l'ambiance festive durant les vendanges et pourquoi pas ne pas essayer de devenir vendangeur d'un jour chez un viticulteur. Et en fin d'année, bien sûr, les célèbres marchés de Noël que vous pouvez découvrir tout au long de la route des vins et de la région Alsace. Et maintenant, partons pour le massif des Vosges. Alors, on va partir un petit peu plus à l'ouest. Donc, on va remonter ce massif. On va prendre un peu de hauteur. Massif des Vosges, le plus petit massif français. Une montagne ancienne. Son point culminant, c'est le ballon de Guebwiller, qui se situe à 1423 mètres d'altitude. Donc, ce n'est pas un massif avec des hauts sommets. Hein. On a cette forme de ballon, justement, qui est bien représentée. On parle du parc naturel régional du ballon des Vosges. Autrefois, Vosges et Forêt-Noire faisaient partie d'un seul et même massif. Et donc, c'est l'effondrement du schiste rhénan qui a donc donné ces deux massifs. Les Vosges, comme vous pouvez le voir sur cette photo, sont propices à la randonnée, bien sûr, mais encore à plein d'autres activités dont on va vous parler, dont on va maintenant vous parler. La route des Crêtes, bien sûr, c'est la route, après la route des Vins, on va dire que c'est la deuxième route la plus connue dans le massif des Vosges. Cette route était autrefois une ligne de démarcation qui séparait l'Alsace à l'heure annexée. C'est aujourd'hui une route qui va vous permettre en toute saison de pratiquer plein d'activités, que ce soit des activités de randonnée, de ski de fond, de ski alpin. On a quelques petites stations très agréables dans ce massif des Vosges. Le Champ du Feu, le Lac Blanc, une station très dynamique avec une luge d'été, avec une luge 4 saisons par exemple. Le Markstein également, un peu plus au sud, donc vraiment propice à un tourisme de proximité si vous souhaitez aller dans des stations un peu plus familiales. Donc ski de fond également, hein, c'est vraiment le massif qui est propice au ski de fond. Vous pourrez bien sûr en été vous balader, faire des randonnées, pourquoi pas des randonnées accompagnées avec un guide nature qui va vous permettre
qui va vous commenter toute la faune et la flore de ce massif. Pourquoi pas même observer au petit matin des chamois encore présents dans notre massif. Et après une belle randonnée, on vous parlait tout à l'heure de gastronomie, aller se sustenter dans une ferme auberge pour y déguster un repas marquaire. C'est en général un repas très riche avec une tourte de la vallée de Münster, avec ensuite des Rooigabrageldi. Ne vous inquiétez pas, ça se mange. C'est des pommes de terre sautées, vraiment très très sympa, avec du kassler qui est une viande aussi typique, un bon fromage de Münster et avec une tarte aux myrtilles. Donc après, il faudra encore un peu randonner pour digérer tout ça. Pourquoi pas, ça fait aussi partie de ce patrimoine, ce tourisme de mémoire, aller découvrir ces sites qui ont marqué l'histoire de l'Alsace, le Hartmann-Wielerkopf, au lieu de mémoire de la Première Guerre mondiale, le linge également sur les hauteurs de Kaysersberg, le mémorial Alsace-Moselle qui va vous présenter toute l'histoire de l'Alsace à partir de 1870 jusqu'à nos jours et toutes les vicissitudes des guerres. Donc un tourisme des mémoires très riche et très intense aussi. Pour aller sur une note un peu plus légère, on va partir cette fois dans le département des Vosges, à Gérardmer, où vous allez bien sûr pouvoir vous profiter pour vous relaxer autour de ce lac d'origine glaciaire. Gérardmer, quand on parle de Gérardmer, on parle bien sûr du lac, mais on parle aussi des traditions, du savoir-faire, du textile vosgien, Garnier, Thibault, Limvauges, qui sont encore des usines basées dans ce département. Pourquoi pas aller visiter une saboterie, ça plaît beaucoup aux enfants, aller visiter aussi des fabriques de confiserie qui se trouvent à quelques villages de Gérardmer. Et on part un peu plus à l'ouest aussi, on va aller du côté de Vittel et de Contrex, qui sont des villes, vous connaissez forcément leurs eaux. Ce sont des villes thermales avec des thermes qui vous permettent vraiment, et on va en parler tout à l'heure, de profiter de week-ends, de ce qu'on appelle des week-ends lâcher prise, où vous allez pouvoir bénéficier de soins et profiter du charme de ces petites villes qui n'attendent que vous pour vous relaxer. Notre troisième étape nous emmène dans la région de la Mirabelle, la Lorraine. Comme dit la chanson, en passant par la Lorraine, je m'arrêterai d'abord à Nancy. Et oui, Nancy, qui est connue surtout pour son art nouveau, patrimoine vraiment riche, architectural, grâce aux notables de l'époque nancéens, qui entre 1890 et 1914 ont construit de magnifiques villas, dont la Villa Majorelle, qui est aujourd'hui un musée. Mais vous pouvez aussi vous balader sur la place Stanislas, qui est l'une des plus belles places du monde et qui est aussi classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. N'oubliez pas de faire une halte aussi à la brasserie Excelsior, un monument de l'art nouveau et aussi classé au patrimoine, pour y déguster une bonne quiche. Durant la période de la Saint-Nicolas aussi, c'est une période très festive sur Nancy, comme sur la période des marchés de Noël. Puis nous allons partir un peu plus au nord, vers Metz, célèbre pour sa cathédrale Saint-Étienne et qui fête ses 800 ans. Vous pouvez aussi vous balader dans la ville médiévale et aller jusqu'au centre Pompidou, qui va contraster justement avec la ville médiévale, un lieu qui est vraiment d'exposition d'art contemporain, qui vaut le détour au moins rien que pour son architecture. Pour les individuels ou pour un petit côté insolite aussi, vous avez des bateaux solaires sur la Moselle pour prendre le temps de découvrir la ville autrement. La Lorraine, c'est aussi une région de mémoire, et pour ça, nous allons partir un petit peu plus au nord-ouest, vers Verdun, pour découvrir le champ de bataille, le mémorial de Verdun, la citadelle souterraine, qui a été maintenant revisitée un petit peu. Ils ont refait un nouveau lieu de visite, et le fort de Douaumont, où vous aurez vraiment, c'est un lieu de découverte et de mémoire pour le temps passé. Mais la Lorraine, c'est aussi, et bien sûr, une richesse gastronomique grâce à la Mirabelle,
qu'on connaît bien. Vous pouvez la découvrir dans les distilleries ou à la maison de la Mirabelle. Vous pouvez aussi déguster le gris de Toul dans les côtes de Toul. Vous arrêtez pour déguster les madeleines de Commercy ou les bergamotes, les macarons de Nancy. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier la fameuse quiche lorraine. Vous aurez la possibilité de découvrir la Lorraine à travers son patrimoine et son savoir-faire. Alors, il y a le patrimoine minier, tout ce qui est les mines de Wendel, qui est tout au nord de la Lorraine, un ancien site d'exploitation de charbon, la délicatesse de la faïence de Sarreguemines. Et si vous le souhaitez, vous pouvez descendre un peu plus au sud vers Mirecourt pour découvrir le musée de la lutherie, ou encore à Épinal, l'imagerie d'Épinal, qui est la dernière imagerie encore active dans le monde et qui poursuit l'aventure de la création d'images. Et si vous ne la connaissez pas encore, il existe aussi la route du verre et du cristal, qui est longue de 225 km de Nancy à Bitche, et qui vous fera donc découvrir tout l'univers du cristal, en commençant par le musée des Beaux-Arts de Nancy avec Dôme, et vous pourrez poursuivre par Baccarat, Lalique, à Meisenthal découvrir les boules de Noël, ou vous arrêtez à Saint-Louis-les-Bitches à la cristallerie. Pour les familles, il y a aussi de quoi faire en Lorraine, bien sûr, et vous pourrez profiter d'une belle journée dans le parc animalier de Sainte-Croix ou au zoo d'Alméville. Et si vous recherchez le plein de nature, n'hésitez pas et chaussez vos baskets pour l'Ardenne. Et voilà, donc cette fois-ci, nous partons nous partons dans une autre région administrative, nous partons en Champagne-Ardenne et on va commencer notre périple tout au nord de cette région administrative, donc en Ardennes, une région verte, dans le parc naturel régional de l'Ardenne, une région verte vraiment propice à la balade, au vélo également, grâce à son circuit de vélo le long de ses chemins de halage, le long de la Meuse, qui permettra vraiment de découvrir une région un petit peu encore insolite, encore un petit peu méconnue, mais qui conserve néanmoins beaucoup de charme et qui est un petit peu une enclave française dans la Belgique, où on a beaucoup de parallèles avec la Belgique qui permet vraiment un axe transfrontalier. L'Ardenne, donc je vais vous en parler tout à l'heure de cette rivière, mais c'est aussi Sedan, une des villes des principales villes de la région. Sedan avec son imposant, un des plus grands châteaux forts d'Europe, qui va certainement plaire aux grands, mais aussi aux petits, pour vraiment son aspect médiéval, son vrai château fort, comme on l'imagine dans les livres d'histoire. On va ensuite aller du côté de Charleville-Mézières, où on va découvrir une des plus grandes places d'Europe, une magnifique place ducale. Charleville-Mézières, c'est la ville natale d'Arthur Rimbaud, donc on va pouvoir allier dans cette région l'aspect culturel et l'aspect tourisme vert. Découvrir une petite ville qui se trouve un peu plus au nord-ouest, qui s'appelle Rocroi, qui est labellisée petite cité de caractère, donc c'est toujours agréable pour s'y promener, et qui a surtout des fortifications en étoile qui sont conservées de manière intacte. Quand on parle des Ardennes, on parle du massif de l'Ardenne qui est transfrontalier avec la Belgique, et cette voie verte qui longe donc cette rivière, la Meuse, où vous allez pouvoir vraiment vous balader à vélo et découvrir tous les méandres de la Meuse, aller vraiment découvrir cette région au fil de l'eau et ou pas à pas, selon quel est le moyen de locomotion que vous préférerez. Et sans oublier bien sûr une touche gastronomique. On va pouvoir y déguster le jambon d'Ardenne ou ses bières, parce qu'il y a dans cette région de nombreuses petites brasseries, des micro-brasseries qui se sont installées comme dans beaucoup d'autres régions, mais c'est l'occasion de découvrir celle un peu du nord de la France frontalière avec la Belgique. Et on va ensuite continuer, mais descendre au fur et à mesure dans la Champagne. Alors quand on parle Champagne, on voit notre Lisola qui déguste ou qui sirote une coupette de champagne, qui est bien sûr ce vin qui emplit nos tables de fête et mais c'est une région où on va pouvoir découvrir plein de choses autour
du Champagne, on va aller par exemple du côté de Reims. Reims, qui est bien sûr la capitale de la région, c'est la cité des Sacres, c'est sa très belle cathédrale où ont été couronnés de nombreux rois de France, le palais du Thau qui est juste accolé à la cathédrale où on va pouvoir vous raconter toute l'histoire des sacres des rois de France. Quand on parle de Reims, bien sûr, on pense à toutes ces maisons de prestige de Champagne qui sont dans cette ville et où ce sera l'occasion de découvrir une de ces maisons de prestige. Allez découvrir aussi le vignoble, on va en parler dans quelques instants, on a des moyens insolites pour les découvrir. Allez ensuite un peu plus au sud, parcourir la montagne de Reims pour aller du côté de Épernay, l'avenue de Champagne. C'est vraiment ce qu'on appelle l'avenue des Champs-Élysées champenoises pour découvrir encore une fois toutes ces maisons de vin qui sont plus prestigieuses les unes aux autres et mondialement connues. On va pouvoir la voir de haut, même en faisant du ballon captif par beau temps. Mais la Champagne, c'est aussi une Champagne un peu plus insolite, avec notamment un peu plus secrète, la forêt d'Orient, le lac du Der, qui vous permettent de découvrir une Champagne un peu plus secrète, un peu plus verte, hors des sentiers battus. Allez, pourquoi pas du côté de Châlons-en-Champagne et faire un tour en barque. On a la petite Venise à Colmar, mais il y a encore une autre Venise dans le Grand Est, c'est Châlons, la Venise pétillante. Donc un tour en barque pour découvrir cette ville au charme certain. Aller un peu plus au sud, du côté de Troyes, découvrir ces magnifiques maisons à pans de bois, connues aussi pour son andouillette, pour son fromage, le fromage de Chaourcq un peu plus au sud. Aller découvrir ensuite Langres, sa ville fortifiée. Langres, c'est la ville natale de Diderot, donc le musée Diderot aussi, le fondateur de l'encyclopédie Siècle des Lumières. Allez déguster aussi son fromage de Langres. Et tout ce qu'on va pouvoir faire en Champagne, je vous disais, c'est découvrir la montagne de Reims, donc c'est un parc naturel régional aussi, avec à travers une balade en 2 chevaux qui vous permettra de découvrir de façon insolite ces beaux vignobles et ces vallons. On va pouvoir découvrir une Champagne un peu différente et voir un peu ce qui se passe dans les souterrains de ces coteaux, dans une maison de vin qui propose une ouverture un peu différente, une visite différente géologique qui s'appelle la cave aux coquillages. Pour prendre un peu de hauteur, on vous invitera à aller découvrir le fameux phare de Verzenay qui avait été construit dans un but publicitaire pour découvrir la maison qui en était propriétaire. Et c'est aussi, pourquoi pas, aller déguster une coupe de champagne dans un bar un peu insolite qui s'appelle le Pershing Bar. On a également d'autres moyens de découvrir la région, c'est d'aller du côté de Fleury-la-Rivière, de Damery, et d'aller emprunter un bateau à roue à aube sur la Marne qui vous permettra de découvrir le vignoble au fil de l'eau. Profitez aussi d'aller à Auvillers, qui est le berceau du vignoble champenois, qui est ce village où Dom Pérignon aurait mis au point cette fameuse méthode champenoise connue aujourd'hui donc, dans le monde entier. Et comme je vous le disais, la Champagne, c'est aussi aller au vert dans la forêt d'Orient, le lac du Der, qui est un lac, une retenue d'eau des plus grandes de France et qui va vous permettre de profiter de plein d'activités nautiques, de faire des balades en vélo électrique tout au long de ce lac, de faire des randonnées, etc. Vous pourrez aussi en profiter pour aller à Essoy. Essoy, le nom vous parle peut-être pas comme ça, mais c'est la ville où Renoir y a séjourné longtemps. Il a peint de nombreuses de ses œuvres là-bas, le peintre Renoir. Et bien sûr, on vous invitera par terminer votre séjour champenois à Troyes et profiter des magasins d'usine, les plus anciens magasins d'usine de France, mais où vous allez pouvoir allier le shopping, la culture et la découverte de la gastronomie. Voilà un peu tout ce qu'on peut vous proposer en Champagne.
On va maintenant vous rentrer un petit peu plus dans les détails et on va revenir sur ce dont on vient de vous parler. On va vous présenter nos petits programmes Made in Grand Est pour l'ISELA. Et on va repartir, prendre un petit peu de hauteur dans le massif des Vosges. On va aller à Gérardmer et à Gérardmer, on vous a trouvé un petit hôtel super sympa, super agréable à quelques encablures de Gérardmer qui va vous proposer de faire une halte bien-être autour de son spa, mais surtout entouré de ces magnifiques forêts, de ces magnifiques sapins des forêts vosgiennes. Donc l'occasion d'allier aussi la ville de Gérardmer, de pouvoir aller flâner autour du lac dont je viens de vous parler. C'est un programme assez complet puisqu'il va vous permettre de profiter du lac et d'aller faire un tour en bateau solaire sur le lac de Gérardmer. Rassurez-vous, quand il n'y a pas de soleil, ça fonctionne quand même. Vous serez tranquillement prélassé sur des fauteuils un peu lounge pour vraiment prendre le temps de respirer et de profiter des splendeurs de ce lac avec les jolies villas qui bordent le lac. On va vous proposer ensuite 2 nuits, donc là, c'est de la demi-pension. Et dans ce programme, on vous a inclus également un déjeuner dans une ferme auberge authentique où vous allez pouvoir déguster des pommes de terre, comme on appelle dans les Vosges des tofailles, avec encore un petit morceau de Jérômé, hein, c'est le Munster, mais côté vosgien. Et pour digérer tout ça, on va vous proposer une balade en vélo électrique pour que vous puissiez apprécier les sommets vosgiens, découvrir Gérardmer, ses environs, encore une fois, s'arrêter chez des petits producteurs, profiter aussi de toutes ces gastronomies et de tous ces savoir-faire que propose le massif vosgien. Ensuite, on va revenir un petit peu en arrière et on va cette fois repartir ce que l'on appelle l'essentiel de l'Alsace. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va vous proposer une journée sur la route des vins, une journée sur la route des crêtes et le Haut-Königsbourg, sans oublier bien sûr le tour en cul-de-sic. Donc le cul-de-sic, Mylène vous en a parlé tout à l'heure. Cul-de-sic, ça veut dire ébouriffé en alsacien, parce que vous allez être assis confortablement dans un car décapotable qui a une capacité de 28 places. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir profiter de la route des vins à votre rythme, sans avoir de soucis de stationnement, sans avoir de soucis de se dire où est-ce que je vais, par quel itinéraire. Vous êtes mené par le conducteur, vous avez une application qui va vous donner en plus des informations culturelles sur ce que vous allez voir autour de vous. Et c'est l'occasion, au départ de Colmar, par exemple, de découvrir Egisheim, Riquewihr, Ribeauvillé ou encore Kaysersberg. Bien sûr, ce tour vous permettra aussi de découvrir un peu plus en profondeur la ville de Colmar. Colmar, la capitale des vins d'Alsace. C'est d'abord un tour un peu panoramique qu'on vous propose en petit train touristique de la ville pour avoir une première immersion de la ville et ensuite aller du côté un peu plus insolite, aller découvrir cette fameuse petite Venise. Pourquoi barque à fond plat ? Parce qu'autrefois, ce quartier, enfin cette rivière, la Laure, sur laquelle vous vous baladerez, permettait autrefois d'amener les fruits et légumes du quartier des maraîchers vers le marché couvert. Aujourd'hui, il n'y a plus de fruits et légumes sur les barques, mais par contre, on vous promet une agréable promenade vraiment insolite et intimiste pour découvrir la ville d'une autre façon. Donc, la route des vins que vous allez pouvoir découvrir avec notre cul-de-sic, vraiment une balade qui fait vraiment partie des musts de ce programme. Et ensuite, d'aller prendre un peu de hauteur sur cette route des crêtes dont je vous parlais à l'instant et de déguster ce fameux repas marqueur dans une ferme auberge après avoir fait une petite randonnée, une petite balade qui vous permettra vraiment d'avoir un aperçu général de l'Alsace. Et pour terminer un peu en beauté sur ce parcours, on va vous proposer la visite d'un des incontournables qui est le château du Haut-Königsbourg, qui avait été construit entre 1902 et 1908, qui était à la base
construit pour être un musée, pour montrer comment on vivait à l'époque médiévale, mais Guillaume II voulait surtout en faire une espèce de splendeur pour montrer toute la domination de l'Empire allemand sur l'Alsace. Aujourd'hui, c'est un des lieux les plus connus et les plus visités de la région, d'où vous aurez d'ailleurs une vue panoramique sur toute la plaine d'Alsace, où vous aurez vraiment une magnifique articulation entre le massif des Vosges, les vignobles dont on vous parlait à l'instant et cette fameuse plaine d'Alsace. Et au fond, vous découvrirez peut-être la forêt noire. Donc, c'est vraiment une visite qui s'adapte aux enfants, aux adultes. Pourquoi aux enfants? Pour montrer un petit peu comment on vivait à l'époque médiévale, un parcours vraiment très intéressant dans cette région. Donc voilà, un programme que je vous conseille vivement. Vous serez logé dans un hôtel 3 étoiles au cœur de la ville de Colmar. Et partons maintenant en Cutsick, mais pour les groupes. Vous recherchez une escapade insolite pour des petits groupes allant de 10 à 28 personnes. Découvrez ce séjour magique à Colmar et sur la route des vins, donc avec aussi notre autocar cabriolet décapotable, le Cutsick. Celui-ci sera donc privatisé pour votre groupe avec notre conducteur. Donc ça sera vraiment une expérience unique en Alsace qui vous attend. L'hébergement se fera en hôtel sur Colmar ou sur la route des vins en fonction du choix du groupe. Et donc, le Cutsick sera mis à votre disposition tout au long d'une journée pour découvrir la route des vins. Vous arrêtez à Rivoli-Villers, Ringvir, Kaisersberg, découvrir des viticulteurs. Vous arrêtez dans une brasserie pour déguster une bonne bière. Vous pourrez aussi, durant ce petit séjour de 3 jours de nuit, découvrir Colmar, mais de manière insolite, sortir des sentiers battus et découvrir Colmar comme vous ne l'avez jamais vu. Et le dernier jour, nous proposons une petite halte aussi à Edissem, mais là, ça sera partir en Segouais, donc dans le vignoble, et pourquoi pas faire une petite dégustation avec une coupette de crément pour finir votre séjour. Donc voilà un séjour un peu insolite pour les groupes aussi que nous vous proposons. Et pour finir, au niveau des offres groupes, nous allons partir sur la région Grand Est et éveiller vos papilles, vous montrer toutes les richesses gastronomiques et culinaires de cette région. Et oui, parce qu'il n'y a pas qu'en Alsace qu'il y a des richesses gastronomiques, vous avez bien entendu tout à l'heure, il y en a dans toute la région Grand Est. C'est pour ça qu'on va commencer d'abord le circuit en Alsace par la fabrication d'une tarte flambée. Donc, vous n'allez pas que la déguster, mais vous allez la préparer vous-même pour pouvoir après la déguster avec un bon verre de vin blanc. Vous pourrez aussi visiter une fabrique à bretzel, rencontrer des brasseurs pour voir comment sont faites les bières. Et bien sûr, sans oublier un bon dîner choucroute pour partir de la région Alsace avec les meilleurs moments culinaires. Pour aller jusqu'à la Lorraine. Et donc la Lorraine, on vous a dit tout à l'heure que c'était la région de la Mirabelle. Donc n'oublions pas de nous arrêter dans une petite distillerie pour découvrir les eaux de vie. Mais il n'y a pas que la Mirabelle, il y a aussi les macarons de Nancy, les madeleines de Commercy, où nous nous arrêterons dans une fabrique pour découvrir comment elles sont fabriquées. Nous pourrons aussi à Nancy donc déguster la bonne quiche lorraine à la brasserie Excelsior, donc qui est vraiment un restaurant avec une magnifique décoration Art Nouveau. Et en repartant de la Lorraine, nous allons nous arrêter sur les côtes de Toul pour aller chez un vigneron, découvrir son vignoble en calèche et pouvoir déjeuner chez lui et dans son domaine viticole. Donc c'est vraiment aussi un moment fort de ce programme, avant d'arriver donc en Champagne. En Champagne, nous visiterons bien sûr Reims, sa cathédrale, mais nous partirons sur les montagnes de Reims pour visiter le phare de Verzenay et le musée de la vigne. Donc vous pourrez aussi déguster du champagne dans les grandes maisons de champagne et finir à Troyes avec une petite dégustation de la prunelle de Troyes. Vraiment, le point positif aussi de ce périple de 7 jours, 6 nuits en Grand Est, ce n'est pas que le vin et la gastronomie, c'est aussi vous proposer un circuit qui allie le vin et la gastronomie, mais aussi la culture.
vous puissiez découvrir notre région, notre histoire par des visites guidées à Strasbourg, visiter le château de Lunéville, découvrir la cathédrale de Reims. Donc voilà, ce circuit allie vraiment les deux, le culture et le gastronomie. Voilà un petit peu pour une présentation donc de l'Isola, une présentation de notre belle grande région et une présentation de quelques petites offres. Alors, comme je vous l'avais dit au début de la présentation, notre site est actuellement en maintenance, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez recevoir nos offres commerciales sur l'adresse email hello@lisola.fr. Dans tous les cas, sachez que nous sommes présents donc au salon jusqu'à vendredi, donc nous avons encore des plages horaires. Si vous souhaitez rentrer directement en contact avec notre équipe, poser des questions, avoir des informations un peu plus détaillées, n'hésitez pas à vous inscrire. Nous répondrons avec plaisir à toutes vos questions. Et notre équipe est là à votre disposition également si vous souhaitez recevoir par mail les offres commerciales. Étant donné que nous avons encore un petit quart d'heure devant nous, n'hésitez pas à nous poser des questions. Si vous avez des interrogations sur le Grand Est, si vous avez des questions sur l'Isola ou voilà, qu'importe. Donc, je vais également arrêter le partage d'écran. Comme ça, je pourrais retourner sur la présentation globale. Donc, pour l'instant, pas de questions d'après ce que je vois. En tout cas, n'hésitez pas. Et puis, si c'est pas maintenant, vous pouvez nous contacter. J'espère que cette présentation vous a plu, qu'en cette période de confinement et en plus de mauvais temps, vous avez pu faire un beau voyage dans le Grand Est. Je pense que toute l'équipe de l'Isola et moi-même, nous vous remercions infiniment et nous vous disons à bientôt. Donc, que ce soit en Alsace, en Lorraine, en Champagne-Ardenne ou bien dans le massif des Vosges, on se fera un plaisir de vous accueillir et d'accueillir vos groupes, mais également vos individuels. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions ou à vous déconnecter si vous n'avez pas de questions. Je vous remercie. En tout cas, merci beaucoup pour les personnes qui nous remercient. Je vous souhaite un peu connecté. On reste connecté dans tous les cas jusqu'à ce que tout le monde parte. Donc, merci beaucoup. Alors, je vais quand même regarder. Non, pas de questions. Et puis voilà. On a été heureux de vous présenter notre région, nos coups de cœur aussi, nos offres, nos programmes. Sachez qu'on a vraiment des programmes sur diverses thématiques, comme l'a dit Mylène au début, que ce soit l'histoire, le patrimoine, des thématiques aussi nature, randonnée, golf. On fait en balade, en cul-de-sac. On a fait aussi maintenant des thématiques un peu plus modernes, aussi insolites avec le street art. Donc, si vous avez aussi des demandes plus précises sur des sujets, n'hésitez pas à nous contacter et on sera là pour y répondre. Et on a aussi des coffrets week-end que vous pouvez voir sur notre site lktour.fr pour l'instant, qui sont réservables en ligne. Ce sont des coffrets week-end destinés à des couples ou à des familles même. Et ces coffrets week-end, il y en a 8 à Strasbourg, Colmar, Kaysersberg, Reims, Nancy et Troyes. Et vous pouvez avoir dans ces coffrets à chaque fois une unité, mais on a souhaité aussi allier des partenaires locaux. Donc à Colmar, vous allez par exemple avoir un shooting photo si vous souhaitez proposer un petit séjour romantique, un petit shooting photo pour couple. À Troyes, une balade en 2 chevaux dans les vignes, à Reims. À Troyes, un coffret chocolat qui est prévu dans le coffret week-end. Donc, ce sont vraiment des coffrets super sympas qui
qui n'ont rien à voir avec du Smartbox ou toutes les coffrets qui existent, puisque vous avez vraiment un lien personnel avec votre expert destination. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces petits coffrets qui sont sympas et pourquoi pas qui vous permettent tout simplement de transformer un avoir chez un client que vous avez, par exemple, et avec des petites offres qui vont de 159 à 399 €. Voilà un petit peu pour une présentation globale de ce que nous proposons. Je vois que quelqu'un nous dit « J'avoue, je n'ai pas retenu tous les jolis noms de vos villes et de vos sites, mais c'est tout à fait normal. Hein. Dans tous les cas, sachez qu'il y aura aussi… la session est enregistrée, en fait, et je pense que vous la recevrez, donc ça vous permettra de récupérer le live. Et puis, si jamais vous avez besoin de PowerPoint pour présenter à vos clients la destination Grand Est, n'hésitez pas, on peut également vous la transmettre. Voilà un petit peu. Je vois que tout le monde se déconnecte petit à petit. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et puis, le soleil est de retour. Et on espère que la situation s'améliorera très vite et que cette année et l'année dernière seront un mauvais souvenir et que nous pourrons redécouvrir petit à petit nos belles régions et puis repartir également à l'étranger. Merci beaucoup à tous et à toutes, à toutes et à tous. Et puis, bon salon et à très bientôt. À très bientôt en Alsace et dans le Grand Est.